Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo parce que je prends conscience au fur et à mesure des jours qui passent de l'énergie actuelle et notamment concernant les flammes jumelles et les zones d'ombre que nous traversons puisque beaucoup parlent de retrouvailles. Pour moi, il est tout autrement puisque ces retrouvailles, pour moi, ont eu lieu à partir du moment où nous avons fusionné et que j'ai choisi donc la séparation et je suis le chaser et je suis une femme. Donc pour moi, les retrouvailles ont déjà eu lieu et après, c'est à chacun personnellement de faire ce choix. En tout cas, moi aujourd'hui, je ne suis pas dans cette énergie de retrouvailles, ni de désir de retrouver ma flamme, puisque je le vis très bien comme ça et que je suis en paix à l'intérieur, j'ai intégré mon masculin et mon féminin, je ne suis pas ni dans le manque ni dans l'attente, je suis simplement dans l'émerveillement de chaque jour parce qu'en fait je réalise à quel point mes aspirations sont bien plus profondes que la simple formation d'un couple. Je suis Verseau, donc ma mission en tant que Verseau, c'est d'amener une nouvelle conscience sur la planète. Donc j'ai pris conscience grâce à ma flamme jumelle voilà, de ce lien qui me lie à l'univers et il m'a ouvert sur mes profondeurs, sur mes ténèbres et il m'a permis de guérir un certain nombre de choses et notamment le rejet et l'abandon puisque depuis l'enfance, comme certains d'entre vous aussi ont pu le vivre dans leur enfance, des moments très difficiles mais qui aujourd'hui me servent dans mon accompagnement et aussi dans ma compréhension des causes et des effets. Donc pour revenir à la flamme jumelle et les énergies du moment, je me vois... Alors, j'ai acquis depuis de nombreuses années des expériences qui ont été validées dans ma réalité, dans mon quotidien. J'ai rencontré donc l'invisible, j'ai rencontré l'ombre, j'ai rencontré l'ombre dans l'aspect aussi négatif des attaques et ce genre de choses. J'avais beaucoup de failles, donc l'ombre servant la lumière, j'ai pu fermer ces failles et en fait faire un champ d'énergie autour de moi où plus rien ne peut rentrer. Donc voilà ce que j'ai acquis comme force. Et puis à partir de là, en fait, j'ai commencé à comprendre de mieux en mieux en fait qui j'étais. Et pourquoi j'étais venue ici, et les codes sources sont venus valider en fait la totalité de ce que je savais à l'intérieur de moi, qui était validé dans mon extérieur, mais il me manquait le lien, en tout cas l'ancrage de toutes ces énergies. Donc les codes sources sont venus ancrer en fait ces énergies, puisque j'ai découvert d'abord intuitivement que j'avais des forces, des capacités, et que je faisais peur aux hommes, et je ne comprenais pas pourquoi, parce que moi je me sentais vulnérable. Et les codes sources sont venus me montrer qu'effectivement, dans mes énergies, j'avais des maîtres nombres et j'avais aussi des maîtrises totales dans cette dimension-là. Et donc j'étais alpha et oméga et j'avais le 666, les maîtres de l'ombre. Et donc voilà, j'ai pris conscience avec ces codes en fait de qui j'étais et accueillir pleinement en fait cette énergie et accepter aussi d'être comment je pourrais dire cette puissance, parce que jusqu'à maintenant je ne le vivais pas, je vivais la vie comme une victime. Donc l'ère du Verseau, il n'y a plus de bourreau, sauveur, victime. En fait, il y a la création. En fait, moi, ce qui m'intéresse, d'ailleurs, c'est pas le problème. Le problème, en fait, c'est le symptôme et c'est ce qui tourne en boucle. En fait, voilà, on n'en finit plus un problème et on n'arrive pas à le résoudre, on reste bloqué. Pour moi, ma vision, c'est il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et dans cette vision-là, en fait, j'ai trouvé ce qui était le plus judicieux, les comportements, les pensées, les schémas de pensée, les programmes les plus judicieux, justement, pour faire fi de cet égrégore, de cette matrice qui nous gouverne tous à l'échelle de la 3D. Et que mon regard en fait est un regard de 5D, puisque je suis Verseau, je suis déjà dans le futur. La planète Uranus, c'est une planète du futur et c'est elle qui amène les changements, qui amène des changements. Et donc, pour pas que je m'égare, sinon je vais partir encore sur plein de sujets. Vous me connaissez, je suis passionnée, donc je m'intéresse à tout et je relie tout toutes les choses entre elles. Et donc, c'est pas toujours facile de me suivre, j'en ai conscience. Mais bon, je suis comme ça et j'ai accepté d'être comme ça. Et au final, finalement, je me fais assez bien comprendre puisque ceux qui me contactent sont aussi dans ce même schéma. Donc, je me sens moins seule. Voilà. Et ça m'encourage aussi, et je vous remercie, ça m'encourage aussi dans ce chemin d'évolution.
Donc, alors je me réinstalle bien, ce que je disais, donc j'ai acquis des facultés et donc j'ai cette faculté en fait de traverser les égrégores et de me trouver en fait à l'arrière pour voir un petit peu comment ils sont constitués et puis comment je peux agir dessus, parce qu'au départ je ne le savais pas, je le subissais aussi, puis je comprenais pas en fait. Et ma flamme jumelle, avec son regard à lui, puisque nous sommes toujours en contact, nous avons fusionné, nos âmes ont fusionné, et elles sont très complices en fait toutes les deux, et même très complémentaires. Et rien que ça, déjà, je suis dans la joie et dans le bonheur, parce que en tout cas, je ne le vois pas vécu dans la réalité, dans les gens qui m'entourent. Donc, c'est déjà un couple pour moi dans la 5D, et c'est parfait. Et donc du coup, avec sa vision, donc avec nos visions tous les deux, nous avons accès à la bibliothèque akashique en fait de l'humanité, de l'histoire, et nous pouvons neutraliser certaines choses, tout simplement en prenant conscience, et aussi parce qu'on est là. Nous sommes comme des gardiens du seuil et nous avons ouvert une porte, nous pouvons les refermer, et tous les deux en fait nous formons une énergie complémentaire avec cette nouvelle vibration de l'air du Verseau, parce qu'il est Verseau aussi comme moi. Et donc nous sommes des êtres du futur qui venons dans cet espace pour enseigner, on va dire, une nouvelle manière de voir les choses, et de voilà. Donc c'est une proposition. Ce qui m'a été révélé, c'est que j'étais une facilitatrice d'expression de la source, et je trouve ça sympa en fait. Et je ne suis pas au service, je ne suis pas une marionnette au service de l'univers, au contraire, je suis totalement active, puisque c'est ma joie voilà, de créer cette harmonie et cet équilibre dans cette 3D, malgré tout ce qui s'y passe et tout ce que je déplore. C'est le mot que je choisis, mais c'est pas fondamentalement, pour moi l'ombre sert la lumière. Je veux dire, tous les événements qui se passent dans le monde, c'est des êtres qui sont encore dans le combat, dans leur êtreté, dans leur gène, dans l'histoire, et j'en fais partie. Et donc si à partir de moi je règle des pans de l'histoire, forcément il n'y a plus de résonance, c'est-à-dire je quitte des formes pensées et des schémas qui me permettent à nouveau d'avoir des espaces libres et d'être créateur. Et donc j'amène dans ces espaces libres l'énergie que je rende disponible pour celui qui en a besoin. Donc ça, c'est mon travail, c'est mon rôle. Donc je n'influence en rien mon extérieur, je pars à partir de moi, et à partir de moi je crée des espaces intérieurs, et que je vibre par la suite, puisque j'ai passé l'étape qui me permet en fait d'être sur une autre fréquence. Et cette fréquence, je la partage avec vous. Et chacun de vous qui avez envie de connecter avec vos codes sources, qui sont des nouvelles cartes d'identité pour moi, de cette 5e dimension, ça nous reconnecte à notre source intérieure, qui nous sommes, d'où nous venons, pourquoi nous sommes là, pourquoi nous vivons ces expériences dans la vie, et où est-ce que nous allons. Et donc les codes sources répondent à toutes ces questions, et j'ai toujours le plaisir et la joie de faire vos rencontres, puisque à chaque fois c'est magnifique, c'est magique. Je le vis de cette manière, et je pense que ceux qui viennent à moi aussi ne s'attendaient pas aux révélations qu'ils ont à la suite de cette ouverture. Voilà. Et puis surtout, ça répond à tellement de questions qu'ils se posaient que voilà, c'est que chaque chose retrouve sa place, sa juste place, et qu'on est plusieurs maintenant, de plus en plus nombreux à être conscients, présents, actifs, acteurs de ce changement, et j'en suis ravie vraiment. Si nous avons un rêve commun, celui-ci commence à apparaître, et il n'apparaît pas de manière dans le monde, il apparaît au niveau individuel, au niveau des retrouvailles, des rencontres d'âmes, de familles d'âmes, et chacun fait son travail aussi à sa juste mesure. Et ces fréquences vibratoires s'assemblent pour former un égrégore. Un égrégore, c'est un ensemble de groupes psychiques humains, c'est-à-dire que certaines personnes sont sur certaines fréquences, et ces fréquences sont stables, elles sont très élevées, et du coup ça permet à ceux qui sont en dessous de pouvoir aussi peut-être avoir accès en rencontrant ces personnes, puisque rien qu'une personne dans un métro, sur une rame de métro en fait, communique avec toutes ces personnes, même sans en parler, juste par la présence, parce qu'il y a une conscience et il y a une activation des codes sources à l'intérieur qui est reliée à la grille cristalline. Cette grille cristalline enrobe et englobe toute la Terre, et donc
donc c'est des fréquences et la Terre comme ça évolue. Donc nous sommes ancrés grâce à nos racines et au code source qui nous ancrent dans nos racines les plus lointaines par le transgénérationnel et dans notre ADN. Ensuite, de nos vies antérieures par notre âme et de l'âme du monde, on va dire, dans lequel nous baignons, et elle qui demande sa réalisation. C'est-à-dire que l'ascension, c'est quand l'âme consciente intègre et incarne dans le corps physique en fait toutes ses dimensions, voilà, toute sa dimension, tout son alignement. Donc c'est très difficile pour l'âme de rentrer dans le corps et ça peut être très douloureux parce qu'en fait il n'y a pas de place et il y a plein d'éléments en fait qui empêchent cette fusion de nous-mêmes avec nous-mêmes. Donc du moi supérieur, de la partie plus grande avec notre corps physique. Et donc ça peut être très douloureux et donc certains d'entre vous peuvent être aussi malades là en ce moment, peuvent avoir voilà, des douleurs dans le corps au niveau du dos, au niveau de la gorge, au niveau du cou, des oreilles, des douleurs dans les oreilles, des vertiges, étourdissements, les jambes faibles. Voilà, il y a toutes sortes de symptômes qui sont là pour nous indiquer que en fait l'énergie essaye de prendre sa place et donc on peut accompagner ces mouvements avec des bains de fleurs, voilà, des rituels pour justement aider le corps à accueillir et à être, comment je pourrais dire, pas purifié, j'aime pas ce mot là parce que ça veut dire qu'on est impur, c'est pas du tout ça, c'est à aider le mouvement de transformation intérieure qui est en train de s'opérer. Et donc on passe quelque part du carbone au cristal. Donc on devient de plus en plus cristallin, on fait passer à travers nous la source qui nous traverse et en même temps qu'elle nous traverse, en fait elle nous enseigne, elle nous donne les informations qui vont nous aider pour s'expanser, pour aider cette humanité justement dans cette évolution qui passe de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Et nous sommes tous invités, nous avons tous voulu venir dans cet espace, nous avons choisi le moment où nous voulions naître. Et donc chacun de nous accompagne ce mouvement. Voilà. Donc si vous êtes intéressé pour que je vous transmette vos codes sources et que je les active, vous pouvez me contacter à instant.reiki@gmail.com. Voilà, je mettrai en lien sous cette vidéo mes sites sur lesquels vous pourrez trouver d'autres infos. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'oubliais, oui, de vous dire, parce que c'était le sujet de la vidéo quand même, que nous traversons donc l'égrégore masculin, c'est-à-dire que l'égrégore masculin, c'est la société 3D, c'est la société telle qu'elle est constituée aujourd'hui et elle est plus valide parce que ça maintient dans un système de dominant-dominé. Et ce masculin, il est aussi dans le féminin puisque le père, les lignées masculines sont présentes et vibrent aussi en nous. Donc il y a tout un travail d'énergie énergétique à l'intérieur de nous entre nos polarités masculines et féminines, mais cette fois plus tellement au niveau de notre personnalité, mais au niveau du transgénérationnel et au niveau du collectif. Il y a un égrégore qui maintient le masculin dans un système qui le contraint et qui l'enferme avec des peurs, des angoisses qu'il n'arrive pas à dépasser, et donc la féminine qui elle retrouve en fait ses pouvoirs de guerrière, voilà, je pensais à Jeanne d'Arc, je pensais à Marie-Antoinette, je pensais à toutes ces femmes en fait qui ont marqué l'histoire par leur noblesse d'âme, par leur droiture, par leur conviction et aller jusqu'au bout et ne pas avoir peur de la mort et l'affronter. Je pense que ces énergies, cette féminine sont en train justement d'accompagner et d'aider ce masculin pour peu qu'il accepte en fait de se laisser aider par cette féminine. Et je pense qu'aujourd'hui le problème de l'égrégore masculin, c'est ça, c'est que le masculin a du mal à trouver à l'intérieur de lui en fait cette féminine, cette force, parce qu'il a l'impression qu'il perd son statut masculin et de sécurité, alors que justement il doit trouver cet équilibre et cette harmonie. Donc nous sommes vraiment nous sommes en train de traverser l'égrégore du masculin et nous sommes en train de réinitialiser en fait cette couche visqueuse
voilà, dense, pleine d'informations qui sont en disharmonie, et nous sommes en train d'équilibrer au niveau donc collectif ces égrégores masculins et féminins, et donc c'est plus à un niveau personnel maintenant, puisque ça s'est intégré pour une bonne partie de nous, et maintenant il s'agit de s'occuper de l'égrégore donc masculin actuel, qui est la matrice, on va dire, de cette société qui est en conflit et qui demande une attention particulière, parce que si on écoute les informations actuelles, c'est pas très joli en fait ce qui s'annonce. Et donc on se croirait à l'école de la maternelle, voilà, qui est le plus fort, qui a le plus d'armes et qui va gagner, et les menaces. Voilà, moi je trouve ça tellement archaïque en fait, pas du tout, plus du tout dans cette vibration, mais au contraire, voilà, laisser derrière nous le négatif pour accueillir le positif, puisqu'on ne le connaît pas encore, cet équilibre justement et cette harmonie. Donc c'est l'ère du Verseau qui arrive, et donc du coup c'est normal qu'il y ait encore un peu de friction, et on amène donc ces nouvelles vibrations d'harmonie dans l'égrégore du masculin. Et j'ai un peu l'image de plusieurs têtes. En fait, la dernière fois, j'ai coupé la tête de l'égrégore et la tête repousse. Donc, il faut trouver le moyen, l'ouverture pour justement que cet égrégore, en fait, se dégonfle et finisse par tomber ou s'ouvrir pour pouvoir libérer justement cette énergie masculine qui est prisonnière de cette couche, en fait, de ces couches, de cet égrégore. Voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en dessous en commentaire, vous pouvez m'envoyer des mails, voilà, je referai des vidéos pour vous dire à peu près où on en est au niveau de l'énergie et de ce qui se passe collectivement. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, et je nous souhaite le meilleur à chaque instant. À bientôt.